Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous nous connaîtrons et nous nous familiarisons avec un thème qui est d'une importance capitale et d'une utilité primordiale dans la vie de l'entreprise et dans son devenir et sa pérennité et sa continuité. Il s'agit d'un outil et d'un instrument d'analyse et d'étude des différents flux. Donc cet instrument est intitulé la comptabilité analytique. Dans cette séance, Inch'Allah, nous traiterons, nous analyserons, nous discuterons du thème primordial intitulé les coûts complets. Donc ce sous-thème ou ce thème est subdivisé en 8 sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est le coût, il y a teklufa. Deuxièmement, le prix de revient, c'est le teklufa. Troisièmement, le coût d'achat, teklufa shira. Quatrièmement, le coût de production, yani kulfat al-intaj. Cinquièmement, le coût de distribution, c'est teklufat al-tawzi'. Sixièmement, le résultat analytique. Septièmement, les charges non incorporables. Et huitièmement, les charges supplétives. Donc, avant d'aborder ce sujet, il est préférable et souhaitable de donner un concept du terme la comptabilité analytique. Donc, la comptabilité analytique est un outil et un instrument d'étude et d'analyse de trajectoire d'écoulement, بمعنى مسار التدفقات, sous forme d'argent, de matière, de travail, etc. Au niveau de l'entreprise, على مستوى الإدارة. Au niveau interne de l'entreprise, يعني على مستوى الداخلي للمؤسسة, afin de calculer sa valeur, حساب قيمتها, sous forme de charges, frais et des coûts par rapport aux revenus pour délimiter et de définir le résultat de l'activité. Donc, on commence ce cours. Donc, on a dit les coûts complets, يعني التكاليف الكاملة, coût التكلفة, le prix de revient c'est التكلفة, et le résultat analytique يعني النتيجة التحليلية. Donc, le processus d'évaluation يعني عملية التقييم de biens et des services produits et vendus, c'est-à-dire dépendra en priorité sur la base du coût selon l'unique produit et au prix de revient. Tandis que le contrôle des conditions d'exploitation interne sera ou dépendra du concept des coûts selon la section ou la fonction. Premièrement, le coût, التكلفة. Le coût est un ensemble de charges et frais calculés durant une période de temps déterminée et qui est dépendante d'une certaine fonction ou d'un ensemble de fonctions ou d'un produit quelconque ou d'un service. Et cela avant l'étape finale, c'est-à-dire l'étape de vente. Donc, le coût, c'est l'argent dépensé sous forme de charges et de frais pour achever une opération quelconque ou remplir une certaine fonction, par exemple achat, fabrication, etc. Et cela durant une période déterminée de temps. Exemple, le coût d'achat est soumis au remplissement de la fonction d'achat.
La définition des termes charges et frais ne sont pas identiques. Il y a une certaine différence qui apparaît comme suit. يعني الأعباء والمصاريف. La charge هي الأعباء et les frais المصاريف. La charge c'est quoi? C'est la dépense qui correspond à une entrée d'un produit physique. Exemple, marchandises consommées, matières premières consommées, etc. Les frais, c'est la dépense qui ne correspond à aucune entrée d'un produit physique. Exemple, les frais des travailleurs, les frais de transport, les dotations, etc. Deuxièmement, le prix de revient, يعني سعر التكلفة. Le prix de revient est défini comme un ensemble de coûts concernant un produit, une marchandise ou un service. Et cela dans l'étape finale, c'est-à-dire l'étape de vente. Le prix de revient est considéré comme un ensemble de frais afin de produire et vendre un bien ou un service. Il constitue l'ensemble des frais de la période déterminée de la phase d'exploitation, c'est-à-dire le cycle de l'exploitation, c'est-à-dire la période de temps pour achever l'activité et calculer le résultat comptable. Il se peut un mois, 2 mois ou une année, y compris les coûts concernant le processus de la livraison du produit au client. Même les services après-vente se calculent parmi les prix de revient. Le prix de revient constitue ou représente le prix minimum que l'entreprise puisse vendre son produit sans réaliser ni bénéfices ni pertes. On peut faire le calcul selon des phases et des étapes correspondantes au calcul des différents coûts. Troisièmement, le coût d'achat, يعني تكلفة الشراء. L'opération d'achat constitue la première étape de l'activité d'exploitation de l'entreprise. Elle est calculée par un coût qui est appelé le coût d'achat. Il est constitué du coût d'achat de marchandises par rapport à l'entreprise commerciale et le coût d'achat des matières premières et fournitures par rapport à l'entreprise productive ou industrielle. Donc, elle est calculée par la relation suivante. Le coût d'achat égale le prix d'achat plus les frais d'achat. يعني تكلفة الشراء تساوي ثمن الشراء زائد مصاريف الشراء. Ou le prix d'achat égale le nombre d'unités, c'est-à-dire les quantités, fois le prix d'achat unitaire. بمعنى عدد الوحدات أي الكميات في سعر الشراء الوحدوي. وهذا هو le prix d'achat, c'est-à-dire ثمن الشراء. Il s'agit d'une charge de nature directe, بالطبيعة مباشرة. Tandis que les frais d'achat sont constitués et représentés par les différentes faces de frais concernant l'opération d'achat. Exemple,
les frais de transport, يعني مصاريف النقل, les frais, c'est-à-dire ce sont des frais directs, أي مصاريف مباشرة, et des frais de l'élaboration et la préparation des commandes, يعني مصاريف إعداد وتحضير الطلبيات. La communication avec les fournisseurs, يعني الاتصال مع الموردين, etc. C'est des frais indirects, يعني مصاريف غير مباشرة. En dernier, on vous remercie de votre suivi et votre suivi et votre attention et votre patience. Nous espérons que ces notions sont bien maîtrisées, assimilées et comprises. Donc, dans la séance prochaine, Inch'Allah, nous continuerons c'est-à-dire les termes ou les notions restantes. Il s'agit du coût de production, le coût de distribution, du résultat analytique, les charges non incorporables et les charges supplétives. Merci beaucoup. Avec vous, le professeur Monsieur Kefif